Ministère Tourisme a présenté chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi, sur Radio Nationale d'Haïti. On parle tourisme. On parle tourisme, une émission qui mette à clé tout ça qui fait dans le secteur touriste là. Information sur le patrimoine touristique nous et avancement qui fait dans le secteur. On parle tourisme, c'est occasion pour professionnels dans les affaires touristes et des populations comprendre plus bien rôle dans la promotion de destination Haïti. On parle tourisme chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi, sur Radio Nationale d'Haïti, 105.3 accent 2.1 FM. On parle tourisme parce que parler tourisme, c'est parler développement. Nous voulons au pays nous changer activité. Très aimable auditeurs, auditrices Radio Nationale d'Haïti, nous comptons aujourd'hui pour nous ensemble avec vous dans l'émission pour la émission On parle tourisme. L'émission On parle tourisme, c'est un couloir de communication ministère du tourisme limité sous pied dans tête collée avec Radio Nationale d'Haïti pour porter aux auditeurs qui sont dans le pays, auditeurs qui à l'extérieur du pays, réalité secteur touristique là, un secteur touristique que nous voulons développer. Pour secteur ça arriver développer, faut que c'est ou même avec moi qui mettez main pour secteur ça développer. Émission On parle tourisme dépassé sur antenne Radio Nationale d'Haïti. Radio Nationale d'Haïti c'est 102.1, 105.3 rnhaiti.com tout. C'est sur toute plateforme application Radio Nationale d'Haïti que l'émission ça passe chaque dimanche 3h 4h. Voir ça c'est que Godson Lubron pour même qui gagne plaisir pour me porter l'émission ça pour chaque après-midi, chaque dimanche 3h tapant sur antenne Radio Nationale d'Haïti pour nous faire petit causerie ça, pour nous faire petit parler ça sur le secteur, un secteur touristique qui dépend de ça nous-mêmes pour chaque grand haïtien a fait. C'est ça qui fait que nous dit affaire touriste c'est affaire tout le monde, c'est affaire PAM, c'est affaire PAO, c'est affaire nous toutes. Les amis auditeurs, nous gagnons ensemble avec nous jodi à tout Jovens Laguerre, collaborateur nous qui aide nous dans la diffusion émission ça, nous gagnons tout et notre ami Kevin Andri qui fait tout travail graphique sur internet là pour émission il fait joindre nous gagnons avec nous tout et Patrick Calvaire qui aide nous dans montage émission ça. Émission On parle tourisme, c'est un menu copieux qui vient chaque dimanche pendant 60 minutes sur antenne Radio Nationale d'Haïti ou déjà là ou déjà branché, nous connaissons branché partout dans le pays. N'a été branché parce que émission pour la émission remet en pile la émission ministère du tourisme avec Radio Nationale d'Haïti pour pouvoir On parle tourisme à tourner sur antenne après pause là. Yon touriste, pas nécessairement yon moun qui saute l'autre bord qui rentre vin visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour n'al Jacmel, quitté au Cap pour n'al Lokay ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter quand on pas connaît même dans propre pays. Oui, tourisme important dans développement économique yon pays. C'est ça que fait les yon moun vin visiter pays yo depuis nan airport là, accueilli yo ak cœur content. Ak respect, fè yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vin nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconter yo histoire zone nan. Nan hôtel, nan restaurant, nan taxi, ba yo bon jan service. Comme ça, y a toujours envie retourner, vin visiter zone nan, ap gen plus travail et plus l'argent ap sikile. Zafè touriste, c'est zafè PAM, c'est zafè port, c'est zafè nous toutes. On peut coller. Ça fait touriste, c'est ça fait tout le monde. Mais ça, c'est ministère touriste qui peut tel pour. Ministère touriste a annoncé tout investisseur ak tout monde qui veut venir investir dans le pays. Secteur touristique la gen en pile possibilité k'ap tan nou. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans tourisme depuis dans phase conception jusqu'à dans atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui adopté dans l'année 2002, gen en pile avantage pour monde qui veut venir investir dans tourisme dans le pays d'Haïti. Si tout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et la trier. Avantage ça autant men dans joindre franchise la douane, exonération en taxes pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre ak li pour tout projet investissement qui concerne secteur touristique là dans pays. Gouvernement pays d'Haïti a quoi en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là. Contactez ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince 8 rue Légitime Chanmas ou soit dans courrier électronique qui c'est investissement@commercialtourisme.gouv.ht ou bien relais dans 38 16 0008 38 32 14 60. Nous comptons de ce que vous branchez émission On parle tourisme. Vous branchez émission On parle tourisme partout
dans le pays et dans l'arrière-pays, aussi dans la diaspora, nombreux auditeurs qui toujours fait échanger avec nous après émission ça pour nous faire échanger, pour nous continuer à parler. Et émission On parle de tourisme, c'est une rare émission sur Bande FM qui parle de tourisme et de tourisme seulement. Nous comptons encore semaine ça pour nous rentrer la carreau pour émission ça, édition spéciale de l'émission On parle de tourisme jeudi. Nous pour commencer information yo avec segment information yo dans émission ça, on a parlé de fête champêtre. Donc on est 24 juillet qui s'est passé là, 26 juillet c'était respectivement fête Saint-Jacques Majeur, aussi fête Sainte-Anne qui était fêtée partout dans le pays, que ça soit à Ansa-Folleur, que ça soit à Campérin, en pile dans nous dans diaspora, nous venons dans le pays à l'occasion fête champêtre. Ministère du tourisme aussi, il fait un ensemble d'actions dans l'occasion fête champêtre. Comme ça, ministre du tourisme, Madame Colombie Jessie-Menos, il était dans la plaine du Nord pour la fête de Saint-Jacques Majeur en plaine du Nord, nous dans le département du Nord, pour continuer avec campagne Zafé Touriste, Zafé tout le monde, Zafé Touriste, Zafé tout le monde, une campagne qui est inscrite dans le cadre d'un programme que le ministère du tourisme a fait pour sensibiliser la population à la cause du tourisme. Et dans ce sens-là, le ministre du tourisme, Madame Colombie Jessie-Menos, lui était dans tête en délégation qui était dans la plaine du Nord, dans Saint-Jacques Majeur pour fête Saint-Patron, commune ça dans le département Nord qui fête et le 24 juillet qui se passait là. Équipe ministère du tourisme qui était aussi dans bord de mer Limonade dans le département du Nord là tout pour fête Sainte-Anne. Dans occasion ça, ministère du tourisme te gen accueilli aussi un département autonome dans le ministère là, on a parlé de l'école hôtelière d'Haïti qui était sur place pour bailler formation et de sensibilisation avec marchand qui a vendu dans fête champêtre. C'est déjà des milliers de monde qui étaient représentés dans fête champêtre ça yo, fête champêtre qui était faite dans nord qui était gain visite ministère du tourisme, mais aussi c'est partout dans le pays te gain en pile côté qui t'a fêté Saint-Jacques Majeur avec Sainte-Anne dans semaine qui s'est passé là. On souhaite tout pèlerin ça yo, il pas trop tard, nous souhaiter yo une bonne fête et li bon de ce lorsque nous profiter de l'occasion ça pour nous visiter zone nous, pour nous visiter pays et la saison nous en pleine saison de fête champêtre la continuer. Et auditeurs auditrices en parler touristes, c'est le moment pour nous même nous continuer à visiter pays, à prendre bon petit bain dans la mer, dans la rivière, nous gagnons dans arrière pays. Gagne tout un projet de construction d'un parc animalier et d'un parc aquatique qui apprend j'arrête au niveau du ministère du tourisme. Lundi qui s'est passé à ministre du tourisme Madame Colombie Jessie-Menos qui était participé dans une conférence de presse de structuration du secteur des opérations culturelles en Haïti. C'est une initiative d'un groupe d'acteurs culturels, notamment des promoteurs de soirées dansantes et autres organisateurs d'événements qui à caractère culturel qui était présent dans un hôtel dans la capitale là pour lancer tentative de restructuration ça de secteur des opérations culturelles en Haïti. Et objectif conférence ça c'était reprise agenda de été 2018 pour différents programmes qui étaient déjà arrêtés pour différents programmes et structuration secteur des opérations culturelles en Haïti. Et suite à récents événements qui étaient produits dans le pays, dans l'occasion ça, le ministre du tourisme, Madame Colombie Jessie-Menos, qui a annoncé que le ministère du tourisme qui gagne dans Tifli, dans Djakoutli, 2 gros projets de construction de 2 parcs d'attractions dans le pays d'Haïti, notamment un parc animalier, un parc aquatique qui a venu rendre plus attractif destination touristique que les Haïtiens. Et annonce ça, son annonce qui est bienvenue. Et Jean Odola, amis auditeurs, auditrices, on parle des touristes. Après, tout de suite après récent événement qui était produit dans le pays et dans la conférence de presse ça qui était visé Jean Odola, structuration secteur opération culturelle en Haïti. Nous sommes capables de noter présence sénateur Gracia Delva et l'honorable sénateur Gracia Delva qui est président de la commission culture et tourisme au Sénat de la République et l'honorable sénateur du Sud Hervé Fourque.
Dans l'actualité internationale, auditeurs, auditrices, en parler touristes, nous allons aller en République Dominicaine, côté que Punta Cana, le Rio Palace rouvre après une rénovation complète. Rio Hotel et Resort vient de rouvrir son hôtel Rio Palace Punta Cana après une remise au goût du jour de ses installations et services. Projet rénovation ça qui est caractérisé par la création de nouveaux restaurants, piscines et prestations et incorporer une nouvelle décoration intérieure. Volonté a été pour préserver ensemble éléments emblématiques qui étaient dans l'établissement ça. On a parlé de Rio Palace dans Punta Cana, nous en République Dominicaine, et l'établissement a commencé à construire depuis 2006 et tour et coupole yo bali yon air de palais européen avec investissement ça. Rio li achevé rénovation de son offre à Punta Cana côté que chaîne nan jodia li construit et rénové 6 établissements sur une période de 2 ans. Parallèlement, li créé 2 parcs aquatiques. L'un des principaux changements concerne le bâtiment principal qui abrite désormais la nouvelle cafétéria pâtisserie Cappuccino ainsi que le spa et la salle de sport de construction récente. Toute chambre 676 au total dans Rio Palace dans Punta Cana, République Dominicaine, était décoré dans style contemporain avec mobilier colonial classique en bois qui marié avec des tons clairs. Dans toute salle de bain Rio Palace à Punta Cana, République Dominicaine, yo remettre à neuf baignoires qui étaient remplacées par de grandes douches à l'italienne. Donc Rio Palace et Punta Cana qui trouvait dans le complexe Rio de Punta Cana aux côtés de Rio Palace de Barbaro, Rio Naibao, Rio Bamboo, Rio Palace Macao. Yo para permettre à tout client pour profiter parc aquatique Splash Water World qui est situé au même complexe donc République Dominicaine qui fait partie de lui encore dans la construction hôtelière à travers de Rio Palace. Bien la Chine, l'Office national du tourisme de Chine qui lance son campagne de communication. Nous n'attendons que vous, c'est ça nous ouais dans campagne de communication ça, une campagne de communication qui est destinée aux touristes français. Bien Nie Di qui c'est assistante de direction de l'Office national du tourisme de Chine, une destination riche qui lance là vers les touristes français avec une campagne en vidéo qui a tourné sur le web qui relève nous n'attendons que vous. C'est la Chine, la République de Chine qui lance définitivement dans une bataille pour essayer de faire venir des touristes français. Assistante ça dans voyage li annoncé nouvelle à travers lancement de vidéos de promotion ça de destination Chine. L'hôtellerie française est au bout fixe malgré les grèves. Dans un sondage MKG Consulting sur 6 premiers mois années, l'hôtellerie française là affiché de performance en haute par rapport à l'exercice précédent. Fréquentation a progressé en effet de 1.5 et malgré le ralentissement observé en avril et en mai à cause de grève de perlés. Région de Île-de-France, il y a un taux d'occupation supérieur à 76%. Donc la France, malgré grève qui gagne en France, il y a une augmentation que nous observons dans l'hôtellerie de France qui gagne une nette augmentation qui vient en dépit de grève qui lancée dans le pays la France qui c'est une destination, la première destination touristique qui gagne à travers le monde et la France à cause de il fait que soit champion du monde dans question football, li a payé profil tête li là pour les vidéos dans plus bon il y a une plus grande destination pour renforcer tête comme plus grande destination à travers le monde. Il y a le Conseil interministériel du tourisme Côte Atlantique, son nouveau contrat de destination
qui signé dans le cadre du Conseil interministériel du tourisme qui est organisé le 19 juillet dernier. Il y a 4 contrats de destination qui étaient prolongés pour 3 ans et un nouveau contrat pour le côte atlantique. Ça fait 22 contrats de destination qui ont été sélectionnés par la Direction générale des entreprises. Nous sommes toujours en France. Il y a 22 contrats de destination qui étaient sélectionnés par la Direction générale des entreprises en 2014, 2015, 2016. Après appel à projet, ils ont été signés par le ministre chargé des Affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie. Ils ont été visés à impliquer et fédérer les acteurs touristiques publics et privés dans la mise en œuvre de stratégies de destination afin de la diversité de l'offre touristique française et de conquérir de nouveaux visiteurs internationaux. 4 de ces 22 contrats dont les actions ont été conduites à leur terme avaient fait l'objet d'un avenant pour prolongation de 3 ans lors du Conseil interministériel du tourisme qui est organisé en France. Côté en France, déjà de nouveaux contrats. Il y a parlé de nouveaux contrats qui signés pour prolonger des destinations. En nous, une petite nouvelle sur l'Organisation mondiale du tourisme qui lançait une nouvelle plateforme, une nouvelle application. L'Organisation mondiale du tourisme a lancé une nouvelle application. Semaine dernière, on a nous parlé de Journée mondiale du tourisme 2018 qui gagne pour fête sur le numérique, sur l'innovation et le numérique, mais aussi déjà OMT commencé à le temps avec lancement déjà de nouvelles plateformes. Ça tout bien dans pays Pérou, ils ont appui un canal digital là capable bail pour et développer le tourisme national là, même maintenant dans le sens pour nous avancer avec question air numérique là dans le tourisme là, ministère du commerce extérieur et tourisme dans le pays Pérou que aurait les ministre Roger Valencia lui présenter samedi qui se passait à premier canal digital qui vient pour générer un mouvement touristique dans le niveau national dans le pays Pérou qui croit dans le projet ça pour accroître le nombre de touristes que ils recevoir chaque année. Ça pral venir une chronique pour voyageurs et bail plus d'informations, mettre des informations disponibles pour ensemble de voyageurs qui sont intéressés venir dans le pays Pérou. C'est information ça qui concerne le pays Pérou qui lui-même entend utiliser le digital, l'ère numérique, l'ère digitale pour accroître destination. C'est un bon pour pays ça qui se trouve dans Amérique du Sud. Il y a Norwegian et Amadeus qui annoncé renouvellement de leur partenariat. Norwegian et Amadeus ont annoncé renouvellement de leur partenariat. L'accord de distribution permettra aux distributeurs de voyages du réseau Amadeus d'accéder aux tarifs de la compagnie. 2 compagnies aériennes ont intégré par ailleurs le nouveau transporteur Norwegian Air Argentina qui récemment été autorisé à opérer son marché plus de 150 liaisons. Air Norvège, Norwegian et Amadeus ont annoncé renouvellement partenariat. Sont tendance qui apprend membre dans niveau zone Europe là, surtout côté que plusieurs compagnies ont peut-être ensemble pour développer tourisme à travers le monde et à travers zone et ces nouveaux contrats ça entre ligne aérienne Amadeus et ligne aérienne et Norwegian Air qui yo même augmenté dans but pour augmenter liaison yo rencontré là yo à travail sur ça. On nous finit segment ça auditeurs auditrices de l'émission On Parle Tourisme avec information qui concernait FITOUR qui c'est Foire internationale du tourisme de l'Espagne qui est pour organiser du 23 au 27 janvier 2019 qui déjà lancé une plateforme qui est dédiée à la promotion du tourisme cinématographique. C'est directeur général de institution ça, Eduardo López Puertas, et président de film et commission de film en Espagne qui Carlos Rosado qui est signé un accord pour création de nouvelles plateformes
qui a appelé Fitor Cine Screen Tourisme, qui a orienté pour connecter l'industrie touristique là avec cinématographie. Donc, foire très importante ça qui est organisée dans le pays de l'Espagne dans le début de l'année chaque année. Fitor li a lancé là, auditeur auditrice de On Parle Tourisme, il lancé déjà une plateforme qui vient pour connecter le tourisme avec l'art cinématographique ou bien le cinéma. C'est déjà de bonnes guerres. Auditeurs, auditrices, toujours sur On Parle Tourisme, soit suivre l'émission pour la émission On Parle Tourisme qui vient sur antenne chaque dimanche 3h, 4h sur Radio Nationale d'Haïti. Godson Lubo dans le microphone, on a pris une pause et on a tourné avec émission, reste émission, ou toujours sur 102.1, 105.3, rnhaiti.com, on a proposé, on a tourné pour la suite de l'émission On Parle Tourisme. Ça gagne là, mes amis, c'est J. Perry, On Parle Tourisme. Parce que ça fait tourisme, c'est ça fait tout le monde. Ou brancher émission On Parle Tourisme, soit poursuivre l'émission pour là sous 105.3, sous 102.1 et sous rnhaiti.com. Voilà, ça c'est Godson Lubon qui dans le microphone là. Nous venons avec l'émission ça pour chaque jour, bon Dieu mettez. Depuis il fait 3 heures dans après-midi sur antenne Radio Nationale d'Haïti. Nous arrivons dans le moment, amis auditeurs auditrices, pour nous présenter, invitez-nous pour semaine ça par l'autre que Jaël José Cite. Madame Jaël José Cite, c'est un ancien cadre de Air Caraïbes dans la région et Caraïbes là, qui sont lignes aériennes dans la région Caraïbes là. Lui était responsable de marché pour compagnie ça en Haïti. Jaël José Cite, lui son Yvette Planeur. Il a pu nous parler aujourd'hui de sujets ça que nous gagnons. Le tourisme, sous-tourisme, mais c'est Haïti comme une destination touristique pour les futurs mariés. Haïti destination mariage ou Haïti destination lune de miel. C'est sujet ça que nous allons aborder avec invité nous aujourd'hui, c'est Jaël José Cite. Ou sur Radio Nationale d'Haïti, ou suivre l'émission On Parle Tourisme. Rubrique classée invité et invité nous aujourd'hui, c'est Madame Jaël José Cite pour thème ça Haïti destination mariage, Haïti destination lune de miel. Bonne écoute. Non pas c'est Rachel Guillaume, On Parle Tourisme, on suivre rubrique invité journée avec Godson Lebras. Ok, Madame José Cite, Jaël, et bonsoir et bienvenue à l'émission On Parle Tourisme. Bonsoir tout le monde, bonsoir Godson, bonsoir au public qui nous écoute cet après-midi. Ça fait un peu de temps que yo Haïti comme une destination mariage, une destination pour lune de miel. Madame José Cite, est-ce que, ou même qui sont event planner ou dans mariage, dans organisation mariage, dans réalisation de mariage, est-ce que jodi a nous cap parler d'un marché pour les lunes de miel, un marché pour les mariages en Haïti? Eh bien, oui, effectivement, nous sommes capables de parler de ça parce que depuis maintenant quelques années, Haïti, pour moi personnellement et pour mes collègues qui dans le secteur ça qui a fait mariage, notamment qui a travaillé avec la diaspora haïtienne, Haïti vraiment placé sur le marché, tant que l'autre pays, tant que Cuba, République Dominicaine ou Mexique, comme destination mariage. Donc ça veut dire vraiment, nous sommes capables de considérer par rapport à flux, à intérêt que toute diaspora haïtienne a gagné pour venir faire mariage au Haïti. Et comme destination mariage. Ok. Comme un marché qui existait, qui pourra marcher Haïti comme une destination mariage, comme une destination lune de miel, gagner dans faire moun venir dans le pays, dans tourisme, dans mener tourisme dans le pays déjà. Alors, c'est vrai que c'est un marché qui est nouveau en Haïti. Ça veut dire que terme destination mariage, c'est un terme qui est vraiment populaire dans toute structure touristique qui existait. Mais je dis à un pile prestataire, tant que l'hôtel, tant que le planeur, et tant que l'autre monde qui impactait location machine, agence réceptif, ils ont bien considéré bagaille ça tant que l'autre pays, et ils ont vraiment intérêt qui gagne pour être capable de concentrer sur le marché de Nista par rapport à la diaspora haïtienne. Et c'est vrai que pour l'instant, nous ne pouvons pas avoir des chiffres exacts de quantité de mariages qui sont organisés par année en Haïti. Mais monsieur et certain tout le monde qui a écouté l'émission, ça,
connaître quand même que il y a un pile fort diaspora qui en Haïti, qui voulait vivre marier. Donc par rapport peut-être à d'autres pays, nous avons vraiment étrangers qui sont intéressés de marier en Haïti, mais nous avons quand même quelques étrangers qui sont intéressés de passer l'une de miel. Donc ça c'est déjà un point qui est quand même positif pour nous pour marcher en Haïti. Et c'est peut-être ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui, que tout secteur touristique là, tout le monde qui a travaillé dans ce secteur touristique là commence vraiment intéressé à marcher ça. Ok. Mais je voulais dire, au niveau mondial, et qui côté, par exemple, qui est plus reconnu pour être destination mariage, et si je ne pas trompé, il y a la Grèce en Europe qui récemment est listée comme étant la destination mariage par excellence, la première des destinations de mariage. Mais au niveau de région, est-ce qu'on a des chiffres d'autres pays, d'autres zones qui chita son industrie mariage là pour promouvoir destination touristique? Ok, alors nous ne passons pas trop loin. C'est vrai qu'on parlait de l'Europe et c'est vrai que la Grèce c'est nous-mêmes qui en tête de ligne. Mais nous-mêmes dans les Caraïbes là, monde qui numéro 1, nous déjà connaissons ces voisins et République dominicaine qui vraiment un niveau mariage. Après ça, on va gagner Cuba qui suit et puis on va gagner Mexique. Donc c'est 3 pays italiens. Et nous parlons beaucoup de ça aujourd'hui. Haïti pas qu'à justement rentrer dans le marché ça, plus que nous gagnons tout aspect sur le plan en hypothèse touristique, nous avons différents paysages nous capables d'offrir, différentes structures nous capables d'offrir, et puis l'hôtel nous avons tout confort qui est capable de recevoir mon petit mariage. Donc vraiment nous sommes capables de mettre accent sur ça qui nous établit en politique autour de marché de niche de destination mariage. En politique autour de ça, ça implique qui ça selon vous-même? En politique autour de cela, ça implique quoi exactement? Donc en politique autour de ça, ça veut dire tout ça. Ça veut dire qu'on dit ministère du tourisme là, ou l'autre secteur qui est lié avec le ministère du tourisme là, l'association touristique d'Haïti par exemple, capable de faire chiter ensemble pour qui ça est capable de mettre en place pour développer le marché ça. Diaspora haïtienne là, il y a un pays dans l'économie haïtienne là, et notamment dans la partie touristique là. Il y a différents hôtels qui supportent des acadéas comme Papsité Noyo, justement qui visent par rapport à la diaspora haïtienne ça, qui ont un engouement pour venir en Haïti. Et le fait qu'il y ait des structures qui sont quand même assez bien organisées pour accueillir, ils sont intéressés pour faire mariage. Donc si le ministère là ou l'association touristique là, ils focalisent sur ça, il y a qu'à chiter ensemble pour mettre un vrai marketing en place pour pousser Haïti comme destination mariage. Donc Caraïbes là, il y a différentes destinations mariage, il faut qu'on liste là-dedans. Donc c'est parce que ça pour nous capable de faire pour nous lister là-dedans. Ok, mais je dis ou même comme event planner, comme ou même qui fait mariage, et qui segmentation fait dans le public là? Donc, là on parle de segmentation, c'est au début. Moi je voulais dire, est-ce que nous avons un mariage de haut de gamme ou bien c'est pour la classe moyenne, pour les jeunes couples, etc. Alors, moi, je ne vais pas fonctionner par rapport à la classe, il faut fonctionner par rapport à mon qui est marié. Donc, clients sont venus, ils prennent contact avec nous en tant que professionnels et organisateurs de mariage. Et bien entendu, nous avons un website, nous avons des réseaux sociaux. Donc, nous avons une information avant de révéler quel que soit le designer qui va en Haïti. Et là, ils sont en contact avec nous, nous-mêmes nous coûtons, nous prenons nos coûts qui ça a besoin, et par rapport à besoin, qu'on y a nos travail par rapport à ça, et nous faisons ça en cotation. Donc, nos cotations, c'est qui ça la paye tout ça, il y a même besoin pour organiser le mariage en Haïti. Et réputation, nous, et sérieux, nous, que nous gagnons un marché qui marche haïtien, et nous parlons en connaissance de compte, ça fait un pile résultat qui a une bonne réputation en Haïti. Et c'est grâce à la réputation ça, ils jouent différents contrats avec la diaspora haïtienne. Et par rapport à sérieux ça, comment on y a de capable en cotation et en cotation en harmonie avec notre prestataire, avec les prestataires avec qui nous allons travailler.
Donc, il est capable de photographier, il est capable de location de machine, il est capable d'agent réceptif parce que mon besoin d'instruction, il est capable d'espace là pour organiser mariage là, réception, cérémonie, etc., officier d'état civil. Donc, c'est un pile secteur qui est lié à secteur destination mariage là. Ok. Et vous parlez de question de segmentation, on a un ensemble de chaînes qui dans le secteur mariage là, ensemble de chaînes ensemble de maillons qui constituent chaînes dans le secteur mariage là. Mais nous te plus voulons voir par exemple qui type de public qui est intéressé à venir marier en Haïti parce que ou même ou déjà dans et ce business là, qui est monde qui est intéressé au niveau de la diaspora ou bien au niveau de étrangers qui viennent dans le pays, mais qui est véritablement qui est intéressé? Clientèle numéro 1, nous, c'est diaspora haïtienne. Étranger à Poco est vraiment intéressé pour venir marier en Haïti. C'est qui ça? Parce que pour qu'un étranger vienne intéressé pour marier en Haïti, il faut avoir une stabilité politique qui est constante. Donc, là, on n'a pas de stabilité politique qui est constante, l'étranger n'a pas forcément intéressé. Cependant, diaspora haïtienne, lui-même, il est un pays. S'il pleut comme du neige, il faut venir à Haïti. Donc ça veut dire que nous-mêmes, le focus, c'est vraiment sur la diaspora haïtienne, et c'est lui-même justement qui est intéressé du marché marié en Haïti. Concernant de segmentation par rapport à Andy, par rapport à type de public qui vit le plus, oui. Pas vraiment type de client. Client lui-même, là, son mariage en fonction de budget gagné. Ça veut dire que s'il y a un budget Andy, le budget, ça va dépendre de quantité de monde à invité dans le mariage. Donc, généralement, c'est en fonction de budget. Ok. Et nous avons parlé sur l'aspect ça, surtout, ou même comme event planner, ou même comme monde qui est dans l'organisation de mariage. Et qu'est-ce qu'il faut à un client, par exemple, pour venir en Haïti, dans l'auditeur, nous, qui suivre nous dans la diaspora là, pour venir dans le pays, pour venir marier, qui ça, vous devez gagner dans Jacout? Ok, alors au monde qui décide de venir marier, bon, avant si vous me permettez, Madame Josécite, oui. Avant, il faut dire tout, qui gagne non forfait et de mariage, notamment le monde a sorti à l'étranger pour venir marier dans le pays d'Haïti. Alors, là, on a sorti à l'étranger pour venir marier en Haïti, indépendamment de ça, le besoin, mais généralement, dans le paquet, il a fait tout ça qui concerne espace libre, c'est-à-dire côté de l'organisation de mariage là, que ce soit pour cérémonie de réception, là, des parties animation, les capables musicales là, les capables de mettre de cérémonie. Après ça, la partie décoration, la partie festival, la partie effet lumière là, et la toute partie coordination, organisation mariage là. Et coordination, organisation mariage là, il parle écrit aussi officier d'état civil là. Donc, il y a officier d'état civil, il y a officier religieux, tout. Donc, l'avantage qu'il y a en Haïti, c'est que, et qui ont dit ça encore, et toute partie administrative pour légaliser le mariage là, il n'est pas lourd du tout. Ça veut dire que, vraiment, comparativement à l'autre pays qui n'ont pas réalisé pour nous, la Guadeloupe, la Martinique, où un étranger pas venir marier en Guadeloupe, Martinique, s'il va résider dans le pays là. Tandis qu'en Haïti, justement, nous vraiment il y a tout aspect pour être capable de recevoir n'importe qui monde qui est marié en Haïti. C'est ça qui est intéressant de nous get tout document. Ok, on a parlé de. Pardon? Oui, on a parlé de Haïti comme une destination pour lune de miel, une destination pour mariage. Mais à l'intérieur d'Haïti, son offre qui est variée, qui est diversifiée, plusieurs côtés dans le pays à capable de monde. Mais ou même comme organisatrice de ces événements-là, qui destination à l'intérieur d'Haïti véritablement que nous menons moun qui ont intention mariée, qui veulent venir marier dans le pays? Alors, destination favorite des diaspora haïtiennes là, c'est côté des Arcades. Et nous déjà comme pour tout ça parce que bon, nous toujours bien un mariage de rêve que nous organisons sur plage. Donc plage c'est vraiment ça qui rapporte en fait à tout le marié. Il y a besoin de son mariage plage. Deuxième zone, c'est zone et pour là, on dit zone Pétionville avec concentration hôtel qui vient dans Pétionville, donc plus fort monde par rapport à la facilité qui vient pour circuler. Et puis, en dedans Pétionville, tout dans une série de l'église qui en dedans qui permettent qu'on soit capable pas aller trop loin d'organiser des cérémonies de réception. Troisième destination qui commence à venir en vogue, c'est province. Il y a Cap-Haïtien, il y a Jacmel,
qui vraiment commence à devenir en vogue et côté mon besoin effectivement intéressé pour le marier là. Et je veux dire, nous on chiffre déjà, nous, ensemble d'organisateurs de mariage, combien de monde qui viennent en Haïti, qui viennent en Haïti à l'occasion d'un mariage seulement. Est-ce que on chiffre standard que, par exemple, au mariage, combien de monde que le mène dans le monde qui ne peut pas vivre dans le pays qui vient dans le mariage? Ok, je juste pour exemple à faire, parce que niveau chiffre, je pense que ça c'est le ministère de la Prédication surveille. Un sondage. Tout à fait, un sondage pour être capable de connaître justement, chiffrer avec les gestions des inspecteurs ça et font évaluation pour le connaître. Mais moi-même, juste pour exemple, bien sûr, on a fait mariage en Haïti, qu'à déplacer, si c'est un gros mariage, on dit 200 personnes, si 100 personnes, c'est-à-dire 80% de monde invités qui sont invités dans le mariage, c'est le monde qui sont pilote bord. Donc, le monde qui a sorti l'autre bord, il va acheter un billet d'avion, il va dormir dans l'hôtel, il va aller des machines, il va faire appel à un agent détective, il va certainement demander des excursions. Donc, vous déjà imaginez tout le monde qui est impliqué. Donc, juste, on dit que Kounia, c'est pas seulement un mariage qui fait par année en Haïti, il y a plus que 100, voire plus que 200 mariages qui sont faits chaque année en Haïti. Je dis que tout mariage, c'est le même exemple, ça, c'est même ça, mais vraiment, il y a un marché pour ça en Haïti. Donc, les 100, 150 monde, 200 monde, donc c'est déjà intéressant comme monde qui vient participer dans le mariage dans le pays. Mais l'autre question, c'est que aujourd'hui, et pendant que nous avons profilé tête nous comme destination pour mariage, mais nous-mêmes au niveau de monde qui est dans le secteur privé qui dans question ça, est-ce que nous pouvons participer dans des événements internationaux à même caractère ça, comme des foires, des salons déjà? Alors, l'année dernière, nous avons joué une invitation dans le même ministère du Tourisme. À l'époque, c'était le ministre Didier Hippolyte qui était ministre. Donc, nous avons joué une invitation avec quelques prestataires pour nous représenter Haïti dans le salon du mariage qui s'appelle Canada. Et le salon du mariage, c'est un salon qui représentait toute culture qui est au Canada. Donc, Haïti était là. Effectivement, il y a un engouement essentiellement dans le stand. Donc, puis, il faut monter des visites du salon donc, c'était haïtien. Et il y a tout c'était du stand Haïti, il y a des vérités, il y a des informations. Et qui information, par exemple, qui était plus percutante pour connaître sur destination Haïti? Alors, ça qui est intéressant, c'est besoin de connaître que des professionnels qui sont capables d'organiser, accompagner, encadrer. Est-ce que besoin de connaître, est-ce qu'ils sont capables de joindre des bus pour récupérer et inviter dans l'aéroport, qui sécurité de la paille? Est-ce que l'hôtel est capable de payer des tarifs de groupe? Est-ce que nous sommes capables de proposer des institutions parce que puis faut monter dans le milieu des journaliers en Haïti? Donc, c'est des questions que nous avons posé des questions. Est-ce que question qui était aussi très douane, est-ce que nous sommes capables de même niveau de service qu'à l'international? Donc c'est pour montrer qu'on parle d'événements, pour nous pas connaître si ça nous a aussi en Haïti. Madame José Cite, et nous toujours dans l'émission Anne Ballet Touriste, on a parlé de questions Haïti destination mariage, Haïti destination lune de miel. C'est un pile pays à travers le monde qui a vendu aujourd'hui comme destination mariage, comme destination lune de miel, et Haïti qui sont pays qui gagnent un pile patrimoine, un patrimoine qui riche, qui diversifié. Haïti lui-même tout la PCE mettez tête comme une destination de lune de miel, et c'est pas seulement une affaire de grands pays. Et n'a regardé sur internet, à travers internet là nous yon île tant que île Seychelles tout, c'est une île qui lui-même tout profilé tête li comme une destination pour les lunes de miel de référence à travers le monde. Mais comment nous-mêmes nous capables de conjuguer effort par nous pour nous capable de faire définitivement que Haïti destination mariage, Haïti destination lune de miel, c'est un projet qui vient en réalité. Comme tu as dit tout à l'heure, ça prend un effort qui se fait ensemble avec le secteur monde qui est impliqué dans cette secteur directement, même indirectement aussi. Donc, parce que tant que nous avons fait tout à l'heure, c'est toute une chaîne qui est impliquée dans la réalisation mariage en monde en Haïti. Donc, c'était intéressant pour que
monde dans le ministère du tourisme, le monde dans l'association touristique d'Haïti et d'autres institutions liées à ce secteur ça, mettez ensemble pour voir qui effectivement stratégie qu'on a mis en place pour accompagner justement les professionnels dans le wedding planner dans faire Haïti en destination mariage. Et puis aussi, on va rester important, c'est selon l'image que nous partageons entre nous, et que faut qu'on ait de tout secteur qui donne de très mauvaises images qui sont Haïti. Donc, ces images, ça n'est pas tellement intéressant au niveau d'Haïti. Et puis, ça, sur mon bureau, si j'insiste. Même moi, je pense que quand même, malgré ça, mon Dieu, j'ai espoir, et surtout des pour haïtiens qui ont compris dans Haïti. Et c'est peut-être ça, ils n'ont pas jamais une bonne intégrité du marié en Haïti. Ok. Mais au niveau global, nous prenons un secteur tant que secteur touristique là, mariage là son cas particulier. Nous APC fait un peu le monde venir. Mais ou même comme monde qui lié aussi par le secteur, est-ce que ou même ou leur réfléchir, leur APC penser ou bien une façon parce que nous connaissons ou même tout on passé dans entreprise franco-caribéenne de Air Caraïbes où tu travailles dans le management et ligne aérienne ça, est-ce que ou même ou bien un point de vue général sur comment nous sommes capables de faire pour nous faire plus promotion et joindre plus de monde pour qui viennent en Haïti et nous pas manquer dans et désir nous de voir des millions et des millions de touristes yo foulé sur l'haïtien, mais jusqu'à présent nous sommes qu'à 1 million et demi, là nous prend croisiéristes et touristes de séjour et ou même comme monde qui a réfléchi, monde qui en dans secteur ça, comment ou même ou déjà ouais nous capable faire pour nous capable recevoir beaucoup plus de touristes, surtout dans mariage mais aussi globalement comme on ouais destination. En fait, comme on va que Haïti c'est plus son marché de niche qui est destiné pour l'instant à une clientèle ethnique, c'est-à-dire diaspora à l'étranger. Et moi, je pense que toute action nous a supposé faire avec diaspora qui à l'étranger. Et même après réfléchir personnellement à travers la compagnie femmes qui travaillent avec elle, nous allons chercher justement ce que nous sommes capables de faire et qui ensemble nous capables de faire avec notre entreprise. C'est ça qui est capable de permettre justement d'offrir plus de services à clients d'ailleurs. Parce que faut qu'on ait une organisation de mariage, c'est pas qu'à organiser des choses pareilles pour faire des alliances avec différents prestataires, c'est capable de photographe, c'est capable d'agence réceptive, pour capable d'offrir si on service pour capable pour que le monde soit capable de faire. Donc même dans la aussi c'est important. Il faut qu'on ait que piloter en Haïti, que diaspora qu'on nous contacte, il est intéressant pour que l'hôtel ça y proposer des spécialistes en communauté intérieure pour organiser le mariage. Les gens ne sont pas professionnels, vraiment qualifiés pour organiser le mariage. C'est ça, on fait toutes les places avec les wedding planners qui sont basés à l'étranger. Donc, et même, il y a des gens même qui prennent des photographes à l'étranger. Tout à fait ça, parce qu'en Haïti, des professionnels intérieurs, et tout aussi qualifié que vous allez à l'étranger. Ok. Et nous retourner à la question. La question c'était savoir votre point de vue sur le secteur globalement, comment pour nous-mêmes là nous arriver joindre et beaucoup plus de touristes qui viennent dans le pays. Mariage là c'est un bon prétexte, mais et au niveau global, qui sont pensés ou même de votre niveau de responsable, de event planner, comment vous pensez que nous-mêmes nous sommes capables d'avancer dans le secteur, parce que justement même si que pays a gagné un pile perception cap dégagé, mais Haïti il était un pays qui est riche dans ça gain dans li comme attrait culturel, ça pays a gagné comme histoire, ça pays a charrié d'elle comme un pays qui fait l'histoire je nous dis mais qui gagne un pile beau paysage etc. Donc ou même sur quoi selon toi vous pensez que nous capables chita sur lui pour nous avancer, pour nous capable conquérir beaucoup plus de touristes pour venir visiter destination? Mais c'est comme je tout à l'heure, vraiment investissement là, l'investissement nous va tout faire. C'est pas chercher spécialement touristes étrangers. Et moi je pense que ça nous capable vraiment viser ces diasporas, on consolide des destinations, on avance, on met une stratégie en place à travers diaspora et puis diaspora pour attirer l'autre monde. Parce que le diaspora lui-même,
il vient en Haïti, il toujours bien aux amis étrangers, il toujours bien aux voisins, il toujours bien aux collègues de travail qui a posé une question sur Haïti, et que yo qu'on invite yo, moi-même personnellement, je défends vivre ça avec son femme, même d'habitude. Bon, souvent nous avons des amis, nous avons des collègues de travail qui apprennent nous, et puis là nous disons, oh, on a voyagé tel là, yo même yo intéressé, puis yo vini. Donc moi je pense que vraiment stratégie de communication, stratégie, une stratégie commerciale, toute stratégie qui est pour mettre en place là, on ne va pas faire sans diaspora haïtienne. Et si nous mettons diaspora haïtienne sur un piédestal pour lui permettre nous justement d'attirer plus de monde, nous pensons à bien plus de monde qui a intéressé. Mais Haïti comme histoire, Haïti charrié derrière lui, Haïti c'est un pays qui fait venir et qui vient par exemple l'ancien président américain Bill Clinton qui était venu faire lune de miel en Haïti. Et tout près de nous en République Dominicaine, il y a Michael Jackson qui était venu faire lune de miel en Haïti. Mais depuis là, nous perdu en République Dominicaine, pardon, mais depuis là, nous perdu timing ça. Selon même qui ça qui fait que nous perdu timing ça pour joindre des stars de Trump Sao venir en Haïti, des stars ou des grandes personnalités de Trump Sao venir en Haïti, venir marier. Mais en fait, pareil aussi, c'est juste une forte comparaison. Dans l'époque, ça, nous tournons dans l'époque, ça, nous avons fini qui dans le pays allié. Et qu'on y a 6 ans pays allié. Même si je vais rentrer dans tout le détail, moi-même, je pense que tout le monde qui a fait comparaison est capable de dire le pour et le contre. Dans la période, ça, nous avons fini. Il y a une certaine stabilité politique qui te permet justement ce que nous nous sentons safe, en sécurité, pour venir et pour venir en Haïti. Donc, il y a, nous connaissons qui ça pour le travail et sécurité dans le pays, c'est lui-même qui est bien important. Ok, nous allons finir et nous allons connaître si ou même on mot qu'on va ajouter dans le contexte ça, surtout sûrement ou même comme event planner, dans la période ça, c'était période que vous avez de préparatifs, mais les événements, les récents événements qui produisent dans le pays, ils fait en pile monde dans le secteur touristique là subi, mais ou même comme monde qui est dans le secteur qui a vivre de secteur. Est-ce qu'on a un message dans un cadre comme ça et émission On Parle Tourisme justement offrir espace ça dans moment ça? Un message comme je l'ai, c'est que le tourisme c'est pas affaire en particulier, mais c'est nous tout haïtiens. Avant tout Haïti c'est pays aussi. Donc comme ça on sort justement par rapport à toute belle bagaille que nous avons recevoir, c'est-à-dire tout. Donc, que ce soit diaspora haïtienne, que ce soit étranger, c'est nous-mêmes qui avons été ensemble justement pour être capables de faire que le pays justement on aspect, en fait, que l'autre nouvelle de façon positive. Bon, merci de ce côté répondre dans l'émission aujourd'hui à Madame Josicite Jaël qui était ensemble avec nous aujourd'hui dans l'émission On Parle Tourisme. Merci et à bientôt. À bientôt. D'accord, bye. Non pas c'est Rachel Guillaume, On Parle Tourisme, on va suivre rubrique invité journée avec Godson Lebrun. Yon touriste, pas nécessairement yon moun qui saute l'autre bord qui rentre vin visiter pays. Nous tous ces touristes, les n'a quitté Port-au-Prince pour aller Jacmel, quitté au Cap pour aller Locaille ou soit Jérémy. Tout ça c'est touriste. Touriste vle di loisir ak divertissement. Li vle di visiter quand on pas connaît même dans propre pays. Oui, tourisme important dans développement économique yon pays. C'est ça que fait les yon moun vin visiter pays yo depuis nan airport là, accueillir yo ak cœur content. Ak respect, fè yo senti yo la kay yo, guide yo si yo besoin. Les yo vin nan zone nou, mene yo visiter bel site touristique, raconter yo histoire zone nan. Nan hôtel, nan restaurant, nan taxi, ba yo bon jan service. Comme ça, y a toujours envie retourner, vin visiter zone nan, ap gen plus travail et plus l'argent ap sikile. Zafè touriste, c'est zafè pam, c'est zafè port, c'est zafè nous toutes. On peut coller. Ça fait touriste, c'est ça fait tout le monde. Message ça, c'est ministère touriste qui potel pour. Nous toujours dit auditeurs auditrices On Parle Tourisme pour rubrique là et pour ensemble émission ou capable toujours écrire nous sur onparletouriste@gmail.com onparletouriste@gmail.com ou encore ou écrire nous
relez-nous sur 36 09 22 58 36 09 22 58. C'est le numéro de contact pour ou faire commenter avec nous sur rubrique qui passait dans l'émission, rubrique invité et pour nous continuer échange. Ou toujours branché Radio Nationale d'Haïti, radio PIA, radio de service public qui est là pour bon information et pour assister aux amis auditeurs auditrices. Nous font camper et nous retourner pour la conclusion de l'émission d'aujourd'hui. Ministère tourisme a annoncé tout investisseur et tout le monde qui veut venir investir dans le pays. Secteur touristique la gen en pile possibilité captant nous. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans le tourisme depuis la phase conception jusqu'à l'atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui est adopté dans l'année 2002, gen en pile avantage pour monde qui veut venir investir dans le tourisme dans le pays d'Haïti. Si tout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et latrier. Avantage ça autant men dans joindre franchise la douane, exonération en taxes pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre ak li pour tout projet investissement qui concerne secteur touristique là dans pays a. Gouvernement pays d'Haïti a quoi en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là. Contactez ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince, 8 rue Légitime Chanmas, ou soit dans courrier électronique qui c'est investissement@commercialtourisme.gouv.ht ou bien relais dans 38 16 0008 38 32 14 60. Ça gen là mes amis c'est JPerry on parle tourisme parce que ça fait tourisme, c'est ça fait tout le monde. Auditeurs auditrices on parle tourisme, nous sommes très contents pour nous gagner aujourd'hui avec nous dans l'émission on parle tourisme. C'est toute une équipe qui porte on parle tourisme chaque semaine. Nous contents pour nous saluer tout le monde qui branche l'émission, ça monde qui branche nous dans l'Amérique du Nord, aux États-Unis d'Amérique. Nous avons salué les amis New York, Chili, qui Brésil qui toujours écoutent nous en France aussi, des amis auditeurs qui écoutent nous en France. Nous contents de ce que pour écouter l'émission ça et continuer à échanger ensemble avec nous. Nous contents aussi pour un pile auditeurs qui continuent à suivre nous sur les réseaux sociaux tout pour continuer à faire échanger ensemble avec nous. Nous sommes contents ensemble avec vous semaine ça, nous sommes contents avec vous semaine prochaine pour l'autre plus belle, plus gros émission on parle tourisme. Godson Lubroin, c'est lui qui mène l'émission ba ou dans microphone là, Jouvence Laguerre sous table contrôle là, Patrick Calvert qui fait montage émission, Kevin Andri qui fait tout travail graphique qui accompagne l'émission ça. C'est toute équipe ça qui pour retrouver semaine prochaine. D'ici là, nous souhaitons une bonne fin d'après-midi sur la Radio Nationale d'Haïti. Ministère tourisme a présenté chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi sur Radio Nationale d'Haïti. On parle tourisme. On parle tourisme, yon émission qui mette à clair tout ça qui fait dans le secteur tourisme là. Information sur patrimoine touristique nous yo ak avancement qui fait dans le secteur. On parle tourisme, c'est occasion pour professionnels dans les affaires touristes et des populations à comprendre plus bien rôle yo dans promotion destination Haïti. On parle tourisme chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi sur Radio Nationale d'Haïti 105.3 accent 2.1 FM. On parle tourisme parce que parler tourisme, c'est parler développement. Nous voulons, au pays nous, changer.